Alors, nous avons pu assister ce matin au procès de Jamila, une ressortissante française, devant la cour criminelle centrale de Bagdad. Cette jeune fille de 28 ans était poursuivie pour des faits de terrorisme et pour son appartenance à Daesh. Elle s'est rendue effectivement en Syrie au mois de janvier 2016 avec son mari et ses 2 enfants. Elle a été arrêtée un an et demi plus tard en Irak. Et le procès qui s'est déroulé ce matin en notre présence est le deuxième d'une ressortissante française en Irak. Jamila était vêtue d'un voile marron, d'une robe noire et d'une tunique rose, celle que portent toutes les accusées qui comparaissent devant cette cour. La cour est en fait une salle assez impersonnelle avec du faux plafond, quelques néons, une moquette et une cage en bois qui trône au milieu de la pièce dans laquelle comparaissent les accusés. Jamila a expliqué qu'elle avait en fait été forcée à se rendre en Syrie, qu'elle était sous l'emprise de son mari, un homme radicalisé, et qu'elle avait en fait rejoint la Turquie pour des raisons de tourisme et qu'elle ne s'attendait pas à ensuite aller en Syrie. Elle a même expliqué qu'elle avait été battue. Le moment le plus émouvant de cette audience, c'est évidemment l'évocation de son fils de 5 ans qui a été tué dans un bombardement en Irak. Évidemment, à ce moment-là, elle n'a pu réprimer ses sanglots. C'est un moment qui était évidemment très, très émouvant. Jamila est partie avec son mari et ses 2 enfants. Elle a encore une petite fille qui vit avec elle en détention. Actuellement, comme elle a pu nous l'expliquer, nous avons pu nous entretenir avec elle quelques minutes après, à l'issue du verdict. Elle vit avec 100 autres femmes et enfants dans une cellule de 30 mètres carrés et dans des conditions qui sont évidemment difficiles. Donc le procès a duré environ 26 minutes. Le procureur de la République a pris la parole pendant environ 30 secondes, de manière assez inaudible, parce qu'il parlait vraiment extrêmement doucement, mais il n'a pas été très bavard, mais d'une manière générale, le procureur ne sont jamais bavards lors de ses audiences. Ensuite, c'est un avocat commis d'office qui a pris la parole pour la défense de Jamila. Il a plaidé environ 2 à 3 minutes. Mais disons que c'est un avocat qui a été commis d'office au moment de l'audience, qui est donc arrivé dans la pièce et qui ne connaissait absolument rien du dossier, qui n'avait pas pu s'entretenir avec Jamila et qui a, ma foi, repris ses arguments en expliquant que voilà, elle n'avait pas souhaité rejoindre délibérément Daesh, mais ma foi, c'est une défense extrêmement sommaire. Et cet avocat que nous avions rencontré la veille nous avait expliqué qu'effectivement la marge de manœuvre des avocats dans de telles audiences est extrêmement faible. Toujours est-il qu'à l'issue d'un délibéré qui a duré environ un quart d'heure, Jamila a été condamnée à une peine de prison à vie, ce qui est évidemment une peine extrêmement sévère. Ça fait partie des peines qui sont les plus couramment prononcées par la Cour criminelle centrale de Bagdad à l'égard des personnes qui sont reconnues coupables d'appartenance à Daesh. Et selon certaines sources irakiennes, cette peine pourrait en fait correspondre à une peine de 20 ans de prison. Alors évidemment, ça fait partie des choses qui vont devoir être précisées. En tout cas, nous avons pu nous entretenir avec Jamila quelques minutes après et son seul souhait aujourd'hui est d'être rapatriée en France, quitte à purger une peine en France, mais vraiment elle réclame à corps et à écrit son retour en France. Elle se dit victime, mais elle réclame aujourd'hui surtout son retour en France. Elle se dit prête à mener une grève de la faim pour ça.